Père céleste, Dieu de toute grâce et de toute bonté, Dieu d'amour, sincèrement, une fois de plus, nous bénissons ton puissant, glorieux, redoutable nom. Nous bénissons la fidélité de toi, notre Dieu. Fidélité à ton alliance et à toutes tes promesses. Psaume déclare que la fidélité de notre Dieu est un bouclier et une cuirasse. Et ta parole révèle que c'est ta fidélité à ton alliance, à tes promesses, qui est ce bouclier, cette cuirasse pour nous. En d'autres termes, c'est cette alliance et tes promesses qui sont le bouclier et la cuirasse. Et c'est pour cela que nous te disons merci, car dans le cadre de cette alliance, qu'aujourd'hui encore nous pouvons nous retrouver devant ton trône pour t'écouter, comme écoutent les disciples qui sont fidèles à leur grand maître, le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu le Saint-Esprit, nous prions au nom de Jésus, que tu nous renouvelles cette grâce d'être un instrument efficace maintenant encore pour la bénédiction de ton peuple. Juste l'instrument que tu utilises, le canal pour faire parvenir ta parole à ce peuple. Nous prions pour ceux qui vont écouter, que tu leur ouvres l'oreille, qu'ils aient une oreille attentive pour comprendre ce que tu attends d'eux, qu'ils doivent faire afin que ta parole s'accomplisse dans leur vie et que celle-ci change pour la manifestation de la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père, nous prions au nom de Jésus, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant? Oui, bien-aimés, sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles. Nous sommes dans Deutéronome. Deutéronome, chapitre 1er. Puisque nous continuons à parler sur la multiplication exponentielle de notre Dieu, nous ne pouvons ne pas penser à ce verset terrible, le verset 11 de Deutéronome 1er, qui déclare que l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, vous augmente 1000 fois autant et vous bénisse comme il vous l'a promis. Vous augmente 1000 fois autant et vous bénisse comme il vous l'a promis. Bien-aimés, peuple de Dieu, nous ne cesserons jamais de le répéter, que notre Dieu, par rapport à sa nature, c'est le Dieu qui multiplie. Et même en créant la nature, quand nous examinons les différents groupes d'êtres vivants que Dieu a créés, vous allez vous rendre compte qu'ils sont affectés par cette vision, celle de la multiplication. Depuis le jour que l'Éternel a dit que la terre produise de la verdure, depuis le jour qu'il a dit que les eaux produisent les poissons, les animaux marins, que les oiseaux pullulent dans les cieux, que la terre produit des animaux de toute espèce, depuis le jour qu'il a créé l'homme et la femme, tous ces grands groupes d'êtres vivants sont affectés par cette multiplication. Quand nous lisons encore Genèse chapitre 8, le verset 22, l'Éternel vient de conclure, il est en train de conclure l'alliance avec Noé après le déluge. Nous connaissons très bien que ce verset 22 de Genèse 8
comporte 3 importantes lois que Dieu a établies, des lois qui désormais devaient régir la vie, non seulement de la planète Terre, mais aussi la vie de tous les grands groupes d'êtres vivants sur cette terre. Parmi ces 3 lois, il y en a une qui dit ceci: tant que la planète Terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront point. Les semailles et la moisson ne cesseront point. Bien-aimés, l'augmentation ou la multiplication exponentielle fait partie de la nature de notre Dieu. C'est pourquoi, quand il déploie sa puissance, quand il a déployé pour créer la nature, cette vision, ce facteur de la multiplication exponentielle a affecté la nature. Nous connaissons très bien cette loi des semailles et de la moisson. Nous connaissons très bien que la moisson est toujours de loin plus abondante que la semence. Une seule graine de maïs vous produit des dizaines. Un seul noyau de mangue vous produit tout un arbre qui chaque année produit des dizaines, des centaines de mangues. Et cet arbre, tant qu'il vit, aussi longtemps qu'il n'est pas coupé, aussi longtemps qu'il n'est pas tombé, chaque année il produira. Mais il vient d'un seul noyau. Donc si tu veux comprendre encore le principe de la multiplication exponentielle de notre Dieu, bien-aimé, considère et essaye de comprendre la loi des semailles et de la moisson. La moisson est toujours plus abondante que la semence. Toujours en guise de rappel, nous avons dit que Satan connaît très bien la nature de notre Dieu. Satan sait que dans la nature de notre Dieu, c'est donner. Dieu ne peut que donner. C'est pourquoi il est allé plus loin, jusqu'à donner qui? Son propre fils Jésus-Christ. Et il l'a donné comment? Nous savons. Pour sauver l'humanité, comment? Par la croix. Et la mort sur cette croix. Satan sait très bien que notre Dieu prend plaisir à la foi. Que Dieu cherche la foi dans l'esprit de l'homme, dans le cœur de l'homme. C'est tout ce que Dieu cherche. Oui, c'est écrit dans la parole, si tu crois, si tu crois, si tu crois. C'est écrit, si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu feras. Si tu crois, si tu crois. Satan sait très bien que Dieu prend plaisir à la foi de l'homme dans son esprit. Il sait que le désir de Dieu s'est augmenté, oui, s'est multiplié. Satan sait que le désir ardent de Dieu s'est augmenté son peuple, s'est multiplié. C'est pourquoi, non, bien-aimés, vous prenez les différentes situations qui ont caractérisé le peuple d'Israël, vous verrez, c'est la multiplication. Quel que soit ce que l'ennemi fait pour diminuer, détruire le peuple de Dieu, mais l'ennemi ne peut pas annuler la promesse de Dieu, annuler la vision de Dieu. C'est pourquoi Israël, malgré les persécutions que ce peuple a connues depuis l'Égypte où il était en esclavage, quand ils sont arrivés à Canaan, le royaume d'Israël au nord, le royaume de Juda au sud, malgré tout ce qu'ils ont connu comme agression, comme destruction, malgré la Deuxième Guerre mondiale, mais ce peuple physique d'Israël existe et continue à se multiplier.
malgré tout ce que Satan a fait et continue à faire pour détruire l'Église de Jésus-Christ, l'Église ne fait que se multiplier. Chaque jour, le Saint-Esprit ajoute des âmes à l'Église. Pourquoi? Parce que Satan et son système n'ont aucun pouvoir pour stopper. Ils n'ont aucun pouvoir pour stopper la vision de l'Éternel. Le Seigneur Jésus a dit, quand vous recevrez le Saint-Esprit, s'adressant aux apôtres, vous allez vous lever et vous serez qui mes témoins. Commencez par Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et depuis que le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ, a prononcé cette parole, qui est sa vision pour son Église, elle s'accomplit jusqu'aujourd'hui. Malgré tout ce que Satan a fait pour persécuter l'Église, pour stopper l'Église, pour arrêter l'Église, mais il a échoué. Bien-aimés dans le Seigneur, crois en ce jour encore que la vision de la multiplication exponentielle de notre Dieu pour toi, c'est ton héritage. Tu dois croire, tu dois mettre cela dans la tête. Et ce que tu dois faire, c'est quoi? C'est chercher par le Saint-Esprit à comprendre quelle est ta part dans l'accomplissement de cette vision. C'est pourquoi nous avons dit que ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est faire attention. Parce que nous savons que dans ce monde, Satan est toujours là. Il n'est pas encore lié. Et il connaît la nature de Dieu qui est celle de donner. Il connaît le plaisir de Dieu qui est la foi dans l'esprit de l'homme. Il connaît le désir ardent de notre Dieu dans son cœur, qui est celui de multiplier exponentiellement. Alors, comme Satan sait qu'il ne peut pas empêcher Dieu de donner, qu'il ne peut pas empêcher Dieu de multiplier, Satan va aller vers l'homme qui est concerné par cette promesse pour l'amener à agir, afin que par son comportement, son action, la promesse de Dieu ne s'accomplisse pas. C'est pourquoi nous avons parlé de quelques faussetés, tromperies que le diable utilise, avec comme objectif d'empêcher les hommes et les femmes de posséder cette promesse de la multiplication. Souvenons-nous, nous avons commencé par parler la fois passée du doute, de l'incrédulité, et puis de ce faux sentiment de culpabilité. Rapidement, ajoutons ceci concernant le doute. Nous avons dit que là où il y a le doute, il y a l'incrédulité. Souvenez-vous, nous sommes appuyés sur l'action du diable dans Genèse chapitre 3, sa ruse, qui avait consisté à semer le doute et l'incrédulité dans le cœur d'Ève et d'Adam. Et il avait réussi. À l'époque du Seigneur Jésus-Christ, les propres apôtres ont douté de sa résurrection. Bien-aimé, Satan, il utilise la force, la puissance des faits, des situations. Il utilise la force, la puissance des faits, des situations pour amener l'homme à douter, à l'incrédulité. C'était fort pour les apôtres. C'était très fort. Leur maître, grand maître, qu'ils ont vu opérer des miracles, des prodiges, qu'aucun prophète n'avait opéré en Israël, même de son époque. Ils étaient sûrs que l'homme ici, c'est lui le roi. Avec cette puissance ici, il va neutraliser les Romains et il va rétablir le royaume de David.
Ils étaient conscients. Et ils n'attendaient que ça. Je crois qu'ils se disaient bientôt là, les Romains partent, c'est fini. Jésus le roi. Et nous sommes dans le gouvernement. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Mais quand ils ont vu le même homme là, Jésus-Christ, puissant, le même prophète là, puissant parole en acte, quand ils ont vu qu'on l'a arrêté, qu'il n'a pas réagi, la manière dont il s'est fait arrêter, on l'a crucifié, le spectacle était très fort. Et Satan a profité pour semer le doute dans leur cœur. C'est ainsi qu'ils n'ont pas cru au récit de la résurrection, à la nouvelle de la résurrection du Seigneur par les femmes. Souvenons-nous, nous avions lu avec vous la fois passée, Luc chapitre 24. Si tu veux, tu peux relire Luc 24. Tu comprendras jusqu'à quel point le doute, l'incrédulité avait poussé les apôtres, les disciples à parler. Amen, bien-aimé. Là où il y a le doute, il y a la crainte aussi. La peur. Voyez, ces trois armes du diable marchent ensemble. Le doute, l'incrédulité et la peur. Quand on doute, automatiquement on a peur. C'est la peur, il faut bien comprendre. Ce n'est pas la peur que il va me tuer, je vais mourir, non. Premièrement, c'est la peur qui consiste en ceci. Est-ce que si je faisais ceci au lieu de ça, est-ce que ça ne va pas marcher? Est-ce que si réellement je crois à ce qu'on me dit ici, est-ce que je ne vais pas tout perdre? Beaucoup de gens qui croient au Seigneur, qui ont beaucoup de biens matériels, qui vivent dans le péché, ils ont souvent cette peur-là. Si je crois, mais on va me demander d'abandonner ces femmes ici. Je vais perdre ces relations. Si je crois, mais on me demandera d'abandonner cet homme ici. Oh, c'est lui qui me supporte. Ma vie, c'est lui. Qui va encore m'épouser? Est-ce que je trouverai encore un homme qui va s'occuper de moi? Cette peur-là, ce n'est pas qu'on va me tuer, non. Mais est-ce que je ne vais pas perdre tous ces avantages? Est-ce que ma vie ne sera plus détruite? Est-ce que je vivrai encore mieux comme aujourd'hui? Si je crois au Seigneur, mais n'est-ce pas, on me dira qu'il ne faut pas voler. Or, moi, je vis de la fraude, je vis de l'escroquerie, je vis du vol. Beaucoup de gens qui ne croient pas, c'est à cause de ça. Ils ont cette peur-là. La peur que je vais perdre les avantages. La peur que je vais tout perdre. Que ma vie sera morose. Je vous donne l'exemple de ces femmes, 2e, 3e, 4e. Si je refuse cet homme ici, à cause de la foi, je vais rester célibataire. Est-ce qu'on va encore me marier? Je vivrai comment? Vous comprenez un peu? C'est aussi l'arme du diable. Or, Dieu ne peut pas, nous avons dit que la multiplication c'est la bénédiction. Dieu ne peut pas te bénir quand tu es dans le péché. Dieu ne peut pas te donner ton mari à toi lorsque tu es encore dans un autre mariage où tu partages l'homme avec d'autres femmes. Dieu ne peut pas te donner ton héritage à toi lorsque tu es dans une situation qui n'est pas juste devant lui. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. L'autre sentiment de peur, ou l'autre forme de peur,
c'est la peur de l'ennemi. C'est la crainte, la peur de l'ennemi. Que l'ennemi va me tuer. L'ennemi va me tuer. L'ennemi va me faire disparaître. C'est la peur du diable, la crainte du diable, des sorciers, des démons, la crainte des hommes. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Le diable sème ça. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, on nous dit toujours, plus de 360 fois, il est écrit, ne crains pas. Dieu dit à son peuple, ne crains rien. Ne crains rien. Rien là représente. Et les situations difficiles, mauvaises, susceptibles de te détruire, et les ennemis, spirituels ou physiques. Dieu dit, ne les crains pas. Je vous donne un exemple pour que vous puissiez comprendre. Quand nous lisons 2 Chroniques chapitre 20, 2 Chroniques chapitre 20, il est la question du royaume de Juda qui était dirigé par le roi Josaphat. Et la Bible dit qu'à son époque-là, 3 puissantes armées se sont levées et liguées et sont venues pour attaquer Juda, détruire Juda, le royaume et bien sûr le roi. C'était les armées de Moab, les Moabites, les Ammonites et les Maonites, ou les habitants de la montagne de Séir. Ils sont venus une foule nombreuse, une puissante armée. Et la nouvelle est arrivée aux oreilles de Josaphat, qui a eu peur. La Bible dit qu'il a tremblé. Il a eu peur. Alors quand vous lisez, je dis bien, 2 Chroniques chapitre 20, la Bible dit Dieu va envoyer le prophète Jacaziel. Jacaziel. Avec un message d'encouragement, de fortification, pour dire ceci. Voici ce que dit l'Éternel. Ne craignez pas cette foule nombreuse. Ne les craignez pas. N'ayez pas peur d'eux. Bien-aimés, c'est la peur de l'ennemi. La crainte que l'ennemi va me détruire. Et cela existe encore aujourd'hui parmi les enfants de Dieu. La crainte que la situation est tellement difficile, elle va m'emporter. Or, nous savons que même la mort, Dieu l'a vaincu. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Jacaziel dit ceci à Josaphat. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Il dit, ne craignez pas. Ne vous effrayez pas devant cette foule nombreuse. Retenez ceci. Moi-même, l'Éternel, je combattrai pour vous. Je combattrai pour vous. Moi, l'Éternel. Bien-aimé, est-ce que tu peux saisir, toi, enfant de Dieu, chrétien, est-ce que tu peux saisir cela aujourd'hui, cette promesse de l'Éternel, et croire que devant toutes les situations qui peuvent se présenter, que face à des combats, à des ennemis les plus puissants, les plus forts, tu n'as pas à craindre, tu n'as pas à trembler. Pourquoi? Parce que l'Éternel, ton Dieu, il est avec toi et il combattra toujours en ta faveur. Jacaziel dit à Josaphat, voici ce que déclare l'Éternel. Ne tremblez pas, n'ayez pas peur de ces gens. Moi-même l'Éternel, je combattrai pour vous. Moi-même l'Éternel, je combattrai pour vous. Si vous lisez Ésaïe 49, Ésaïe chapitre 49, à partir
24, 25, 26, etc. Dieu dit ceci. Moi-même l'Éternel, je combattrai tes adversaires et je sauverai tes fils, tes enfants. Je combattrai tes ennemis, je sauverai tes fils. Tes ennemis mangeront leur propre chair. Ils vont se manger eux-mêmes. Les anglophones disent, they shall consume themselves. Eux-mêmes vont se consumer. Eux-mêmes vont se détruire. Ils vont manger leur propre chair. Ils vont s'enivrer de leur propre sang. Eux-mêmes vont se tuer. Mais c'est ce qui était passé, ce qui était arrivé aux trois armées. Si vous lisez, vous rentrez dans 2 Chroniques 20, la Bible dit quoi? Israël, Judas et Josaphat étaient là, en train de louer Dieu, de glorifier Dieu, de chanter à la gloire de l'Éternel. Et de l'autre côté, au lieu que les trois armées viennent les attaquer, mais ils se sont mis à s'entretuer eux-mêmes. La Bible dit, les armées de Moab et d'Ammon se mettent ensemble pour dire, détruisons maintenant les Maonites. Pourtant, ils sont venus ensemble. Ils sont venus ensemble. Ah, bien-aimé, nous avons un Dieu puissant. Je dis que tu as un Dieu puissant. C'est pourquoi crois à ce qu'il te dit. Ne crains rien, ne tremble pas devant n'importe quelle situation, devant n'importe quel ennemi. Eux-mêmes, l'Esprit de l'Éternel va créer la confusion au milieu d'eux. 2 contre 1. Après avoir exterminé les Maonites, maintenant il reste à 2. Regardez le même esprit là. Il continue à agir. Maintenant, les deux se mettent à se battre. Et ils s'exterminent eux-mêmes. C'est pourquoi Isaïe 49 dit, ils mangeront leur propre chair. Ils s'enivreront de leur propre sang, comme du vin nouveau. Alors, toute chair saura que moi, l'Éternel, je suis ton sauveur. C'est lui qui te délivre, le Dieu puissant de Jacob. C'est pourquoi crois, mon frère, et résiste à tout sentiment de peur, de crainte, de doute, d'incrédulité. C'est l'œuvre du diable. Alléluia. Dieu dit, ne crains rien, car moi-même l'Éternel, je suis avec toi. Ah, bien-aimés, nous bénissons le nom de notre Seigneur, qui nous rappelle encore aujourd'hui qu'il est avec nous, quelle que soit la détresse, il est présent. Bien-aimés, lorsque nous avons dans notre esprit, dans notre conscience, la présence de Dieu, et que notre vie, notre relation avec Dieu, elle est au point fixe, elle est bonne, meilleure, nous n'avons rien à craindre. Car, comme Dieu est présent, c'est qu'il me délivrera de la situation. Il est présent, notre Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu n'est pas distrait. Quand nous dormons, lui, il veille. Il ne sommeille ni ne dort. C'est pourquoi, quand les situations arrivent, n'oublions jamais que Dieu est présent dans nos vies. Et que par conséquent, nous devons seulement nous adresser à lui. Nous devons invoquer son nom. Nous devons l'appeler au secours. C'est tout. Seigneur, tu connais cette situation. Délivre-moi. Alléluia. Quelle est l'autre fausseté que le diable utilise? Nous avons parlé du doute, le doute, l'incrédulité, la peur, la crainte. Nous avons parlé du faux sentiment de culpabilité. Mais le diable utilise aussi la jalousie. La jalousie ici représente les œuvres de la chair. La jalousie, l'envie. La jalousie, l'envie.
Ce sentiment qui se crée dans l'âme de la personne envers le prochain. C'est ça. Mais comme nous avions dit dimanche, au niveau de la jalousie, il y a encore deux interprétations, deux façons de voir les choses. Il y a cette jalousie qu'on qualifie de justifiée, entre guillemets, qui n'est pas un mauvais sentiment pour nuire, pour faire du mal, non. Mais qui est plutôt un sentiment pour protéger. Un sentiment pour se protéger. C'est comme par exemple la Bible dit, quand vous lisez les lois que l'Éternel Dieu a données à Israël, vous allez voir qu'à maintes reprises, Dieu lui-même dit, je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères. Je suis Dieu, il est jaloux de son peuple. Vous pouvez prendre un verset, Deutéronome chapitre 4, je crois. Deutéronome chapitre 4, le verset 24. Deutéronome 4, 24, la Bible dit ceci. En effet, l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Un feu dévorant, un Dieu jaloux. Exode 24, verset 17. Exode chapitre 24, le verset 17. La gloire de l'Éternel avait l'apparence d'un feu dévorant au sommet de la montagne, aux yeux des Israélites. Amen, bien-aimé. La jalousie de Dieu veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que Dieu a un mauvais sentiment dans son cœur, non. La jalousie de Dieu veut dire que Dieu tient à son honneur, il tient à sa gloire. C'est pourquoi il dit, je ne partagerai pas ma gloire avec un autre Dieu, car il n'y a pas d'autre Dieu que moi, l'Éternel. Je suis l'unique. Il dit à Israël, tu n'oublieras jamais que moi, ton Dieu, je suis jaloux. C'est-à-dire, je tiens à ce que je suis, à ma gloire, à mon identité, à mon honneur. Alors ne commets jamais l'erreur de croire en d'autres dieux et de pouvoir les comparer à moi, non. Donc Dieu, il est jaloux d'abord de sa propre gloire, de ce qu'il est lui-même. Ensuite, Dieu est jaloux de son peuple. Il est jaloux de son peuple, jaloux de toi, mon frère, jaloux de toi, ma soeur, jaloux de son église. C'est-à-dire quoi? Il ne peut pas permettre que l'ennemi détruise l'église. C'est pourquoi Jésus a dit, les puissances de Satan de l'enfer ne détruiront jamais l'église. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. L'église, c'est l'épouse de Christ. Et Christ est jaloux de son épouse. Il ne peut pas permettre que l'ennemi touche à son épouse. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Ensuite, nous connaissons la jalousie des hommes et des femmes dans le mariage. Ce sentiment de devoir protéger le conjoint, ce sentiment de pouvoir dire ok, il faut que, amen bien-aimé, comme pour dire, pour amener le conjoint à demeurer fidèle. C'est un sentiment noble. Car tout homme qui aime sa femme, toute femme qui aime son mari, ne peut pas permettre qu'il devienne infidèle. Non.
C'est pourquoi il y a ce sentiment-là. Mais il faut faire attention parce que souvent lorsqu'on exagère, on tombe dans le soupçon du mal. On va commencer à interpréter mal tous les faits au niveau du conjoint. Il suffit que la femme sourie à un homme sur la route. Oh, comment tu souris avec l'homme là avec lequel tu ris, c'est qui? Il y a des hommes, par excès, comme on dit, excès de jalousie. Donc, ou jalousie mal compris, je ne sais pas. Enfin, comprenez. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Dites amen. Non, la personne là qui t'a salué, là, très bien, là, c'est qui? Non, non. Là, tu tombes dans les soupçons du mal. C'est pourquoi il faut faire attention. Il y a des femmes qui exagèrent. Il suffit que son mari, même dans le cadre du travail, oh, j'entends que tu parles avec une femme, c'est qui? Non, non. Hein? Elle commence à venir au bureau là à tout moment, avec les sentiments, comme elle soupçonne le mari, avec les sentiments, non, comme ça je vais les surprendre. Non, ma soeur, aie confiance en ton mari. Que le mari ait confiance en sa femme. Ainsi, nous ne vont pas tomber dans les erreurs de cette jalousie-là, hein, dans l'excès de jalousie. Amen, bien-aimé. Alléluia. Amen. Mais il y a une mauvaise jalousie qui n'est pas justifiée. J'espère que nous nous comprenons, mon frère. Il ne faut pas dire que non, non, on nous a enseigné que nous pouvons être jaloux. Non, 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 non. Non, non. Nous sommes très clairs là-dessus. Il y a la jalousie qui est l'œuvre de la chair, l'envie. L'envie. C'est-à-dire ce mauvais sentiment dans l'âme qui conduit même à la haine de l'autre. C'est-à-dire on n'est pas content du bonheur de l'autre. On n'est pas content du bien de l'autre. On n'est pas content de voir l'autre. Non. On n'est pas content de voir l'autre monter. On n'est pas content de voir l'autre promu. On n'est pas content. Ça arrive souvent. Tu vas dans une parcelle. Des gens qui vivent là à un certain niveau. Mais dès que le voisin achète une petite... Il y a des petites voitures ici, c'est même comme des motos vraiment. Mais ça a quand même 4 roues. Dès qu'il achète la petite voiture là, c'est fini. La jalousie monte dans le cœur du voisin au point de ne même plus saluer. Non, bien aimé dans le Seigneur. Mais malheureusement, on trouve ce genre de sentiments. Même, mon frère, l'envie est mortelle. Cette jalousie-là, elle est mortelle. Elle est mortelle. Elle va te conduire à la mort. Souviens-toi, le Seigneur Jésus a dit. Et on trouve ça souvent dans le ministère là. Vous voyez, les gens là sont là ensemble dans le département là. Comme prenons les intercesseurs. Ils sont là, ils prient. Tous les jours, ils prient là, tout ça. Mais un jour, le pasteur dit, tel devient pasteur. On nomme un des intercesseurs pasteur. Surtout si celui qui est promis là n'est pas le président du département. Tu vas entendre les gens dire, toi, si nous t'acceptons comme pasteur, c'est à cause de papa Zacharie. Non, non, ça montre que vous êtes jaloux tout simplement, c'est tout. Voyez, écoutez mon frère, ce n'est pas, écoute, tu peux avoir cru au Seigneur, c'est vrai. Tu as 5 ans dans l'église. Mais quelqu'un entre aujourd'hui, 2 ans après, bon, mais Dieu l'a choisi, il l'élève. Il ne faut pas dire non, non, nous étions là, ça fait... Comment lui... Vous voyez, Dieu, parfois, il fait des choses compliquées là. Donc, il prend, donc il devient votre pasteur. Devient votre pasteur. Vous êtes là dans l'église depuis longtemps. Vous êtes même des anciens, des diacres, tout ça. Et puis, quand un jour Dieu choisit maintenant votre pasteur, il prend celui qui n'est même pas diacre. Il dit que c'est celui-là votre pasteur. Eh mon frère, il faut faire attention. C'est là que vous voyez le cœur des hommes. La jalousie, la haine. Jésus a dit, si tu n'es pas fidèle
à ce qui a autrui, qui va te donner le tien? Qui va te donner ce qui t'appartient à toi? Non, mon frère, si lui devient pasteur, moi je suis encore ancien, il n'a pas pris ma bénédiction. Dites amen. Écoute mon frère, il n'a pas pris ta bénédiction. Non, c'est son problème avec Dieu, c'est ça sa part. Moi je suis ancien, mais Dieu, je suis aussi béni. Je suis diacre, je suis aussi béni. Je suis dans la salle, sans même aucune chaille à l'église. Mais je suis béni aussi. Parce que je sers Dieu comme chrétien. Donc j'ai aussi ma part de bénédiction. Donc je n'ai pas envie, mon frère. Les gens envient. Non, ces derniers temps, lui aussi commence à manger les frétins. Les frétins, tu vas haïr quelqu'un à cause des frétins. Tout ça, c'est quoi? Donc, ton cœur n'est pas pur, mon frère. Là où il y a la jalousie, donc le cœur n'est pas pur. Et le diable utilise ça. Alors, imagine-toi, Dieu va te multiplier comment? Toi, tu es toujours jaloux des autres. Amen, bien-aimé. Prenons Jacques, allons dans Jacques. Il y a un texte qui nous permet de comprendre les deux sens de la jalousie. Jacques, chapitre 3. Jacques, chapitre 3. On peut lire à partir du 13e verset. Lequel parmi vous est sage et intelligent, qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère, tu comprends mon frère, une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne mentez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut. Elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque, tu comprends? Démoniaque. En effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure. Un cœur pur ne peut pas avoir la jalousie ou l'envie. Ensuite, porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Là, c'est le sens de la jalousie mauvaise, qui est une mauvaise œuvre, qui est le péché. Maintenant, quand nous lisons Jean 4, le verset 5, voici ce que la Bible dit. Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison? C'est avec jalousie que Dieu aime l'esprit qui habite en vous. Amen. Ah, c'est avec jalousie que Dieu aime l'esprit qui habite en vous. Ici, c'est la jalousie justifiée, qui est un bon sens. Mon frère, écoute, tu as bien entendu cette explication. Il ne faut pas sortir. Tu ne veux pas abandonner l'envie, la jalousie amère, mauvaise, qui est dans ton cœur. Maintenant, tu veux justifier que non, le pasteur a dit que non, mon frère. La Bible dit, Dieu est jaloux du Saint-Esprit qui est en nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu tient tellement à nous, à notre vie, à notre bénédiction, qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Nous savons que le Saint-Esprit qui est en nous, c'est effectivement pour nous conduire à la vie éternelle, pour nous aider chaque jour à vivre la vie de Dieu, à être en communion avec Dieu. Et c'est le même Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui déploie sa puissance tous les jours dans notre vie pour accomplir les promesses de Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu dans notre vie. Donc Dieu, il est jaloux. C'est pourquoi la Bible est allée, va jusqu'à dire, n'attristez pas l'Esprit de Dieu qui est en vous. Ne l'attristez pas. Comment? Par le péché. Par le péché. Par l'insoumission à lui. N'attristez pas l'Esprit de Dieu par le péché, par l'insoumission. Combien de chrétiens sont insoumis au Saint-Esprit? Des rebelles.
Tous les jours, l'esprit te dit, ne fais pas ça. Tu résistes, tu fais. Et puis après, tu viens, mon Dieu, pardonne-moi. Mais le même Dieu qui va te pardonner, c'est celui qui t'a dit, ne fais pas. Donc tu prends Dieu pour ton grand-père ou ton ami. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est jaloux du Saint-Esprit. C'est pourquoi ceux qui sont insoumis au Saint-Esprit, qui sont rebelles à l'Esprit de Dieu, ne peuvent pas s'attendre à voir la puissance de Dieu agir dans leur vie. Alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que le diable utilise encore? Et je crois que nous allons terminer par là. Qu'est-ce que le diable utilise encore comme fausseté, comme tromperie? C'est, oh, puisqu'on a dit l'excellence, puisqu'on a dit soyez prospères à tous écarts. Ok, très bien. Maintenant, on cherche par tous les moyens à s'enrichir. Non, mon frère. On cherche par tous les moyens la gloire. Non, mon frère. Et souvent, on utilise les voies illégales. Souvent, on utilise les voies illégales qui sont contraires même aux lois du pays. Non, mon frère. Écoute, la fraude, le détournement des fonds, les vols, l'escroquerie. Vous savez, lorsque tu fraudes, c'est-à-dire que tu prends de l'argent qui ne t'appartient pas, c'est un vol. Quand tu détournes l'argent, que ce soit dans les services de l'État, que ce soit dans la société où tu travailles, que ce soit dans les banques, tout ça, c'est un vol, c'est un vol. Et souvent, vous trouvez le diable, il est là. Les chrétiens sont aussi tombés. Le mensonge, pour avoir l'argent. L'escroquerie. Combien de chrétiens dans les églises sont tombés dans l'escroquerie? Tout ça, c'est quoi? Le désir de paraître, d'avoir plus. Non, on a dit nous devons être prospères. Oh, on a dit nous devons élever les standards. Non, bien aimé, quand on a dit l'excellence, l'excellence ne veut pas dire passer par des voies illégales pour bien paraître. Non, non. Ce n'est pas ça l'excellence, mon frère. Ce n'est pas ça l'excellence. Amen, bien aimé. Et le diable conduit les gens là-bas pour paraître, pour avoir beaucoup d'argent. Il les conduit dans cette voie-là. Qu'est-ce que le diable utilise encore? C'est l'autosuffisance. L'autosuffisance. Et cela dans tous les domaines. C'est-à-dire le sentiment de croire que j'ai atteint le top. J'ai atteint le top. Je n'ai plus besoin d'apprendre. Je n'ai plus besoin de lire. Je n'ai plus besoin de formation. Je n'ai plus besoin de travailler. J'ai atteint le top. Ça, c'est encore une arme du diable. Attendez, je vais vous faire lire quelque chose. 1 Corinthiens chapitre 8. Permettez, je ne sais pas combien de minutes il me reste. 1 Corinthiens chapitre 8. « 1 Corinthiens chapitre 8. Lisons le verset 2. Écoutez très bien, vous les bishops, qui estimez que vous avez atteint, vous connaissez maintenant toute la Bible, et que vous n'avez plus besoin ni de prier, ni de lire, ni de méditer la Bible, ou bien d'écouter les autres. Je ne comprends pas, mon frère. Qui t'a dit qu'on ne doit écouter que toi? Toi, tu ne peux plus écouter les autres. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que les autres n'ont rien à t'apprendre? Il n'y a que toi qui dois leur apprendre. Écoute, 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 1er. Lisons d'abord le verset 1er.
En ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance rend orgueilleux, mais l'amour édifie. Ok. La connaissance sur les viandes sacrifiées aux idoles. Ouvrons d'abord une petite parenthèse ici. Que signifie encore les viandes sacrifiées aux idoles? Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui là, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de ministres de Dieu ont été détruits à cause de leur ignorance. L'ignorance consiste en quoi? Ils croient que tout ce qui se présente vient de Dieu. Ils croient que tout ce qu'on offre vient de Dieu. Ils croient que tout ce qui se présente, c'est ça la bénédiction de Dieu. C'est ainsi que beaucoup ont mangé les viandes sacrifiées aux idoles. Aujourd'hui, que fait le diable? Pour capturer les serviteurs de Dieu et les détruire, il vient avec l'argent. L'argent ici. Nous savons, bien-aimés, dans le Seigneur, l'argent. Tu ne connais pas l'origine. Tu ne connais pas l'origine. Mais dès que tu es, on te le donne. Tu t'agenouilles. Seigneur, gloire à ton nom. Seigneur, merci. Seigneur, gloire à ton nom. Ah? Non. Dieu peut utiliser tout le monde, même les anges, sous forme humaine. Comme on me raconte qu'en Afrique du Sud, un pasteur du haut de la chair, il est en train de prêcher sur la puissance de Dieu, sur la prospérité, comment Dieu peut enrichir quelqu'un. Suivez bien, authentique. Je dis qu'on m'a raconté par la personne qui a suivi le pasteur, pas il a suivi le pasteur. Le pasteur dit quoi? Vous savez, Dieu utilise plusieurs méthodes. Moi-même ici un jour, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de l'argent pour construire ton temple. Seigneur, donne-moi les moyens pour construire ton œuvre. Quelques jours après, je me suis réveillé. L'Esprit me dit, ouvre l'oreiller. J'ouvre l'oreiller comme ça, je trouve 25 000 $. Ah! Dieu, le Dieu de la Bible ici. Ah, mon frère. Mais alors en ce moment-là, donc Dieu, il agit aussi comme le diable, non? C'est ce que tous les satanistes ici nous rendent comme témoignage. Comment le diable leur donne l'argent? C'est comme il y a quelques années ici en arrière. Il n'y a même pas longtemps, une année ou 2 années. Il y a quelqu'un qui prêchait ici. Non? Non, vous allez vivre les miracles. Vous verrez, faites sortir, mettez les mains dans vos poches, vous allez trouver l'argent. Ou bien consultez vos téléphones, vous verrez les unités là-bas. C'est terminé, non? N'est-ce pas? Vous aussi, vous avez écrit à ces choses-là, vous là. Vous avez écrit, non? Maintenant, ça y est. Bon, toi, tu avais écrit. Tu avais eu combien d'argent, toi? Et puis les unités que tu avais eues là, bon, tu avais amené quoi? Bon, à supposer que tu as les unités. Bon, tu trouves dedans, bon, maintenant on parle de mégabytes. À supposer que tu as les mégabytes. Les mégabytes là-bas, tu les utilises en quoi? Hein? Ça t'a servi à quoi? Mais c'est fini, non? Terminé, non? Viande sacrifiée aux idoles. Mon frère, fais attention. N'est-ce pas, dans le monde, les gens disent que tout ce qui est or, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Allons dans les Saintes Écritures. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Là sont les viandes naturelles réelles qui étaient sacrifiées aux idoles et servies à la table du roi Nebuchadnezzar. Pourquoi les 4 jeunes gens avaient refusé de manger ces viandes-là, de boire le vin? Parce que comme c'était des viandes sacrifiées aux idoles, au faux Dieu,
s'ils les mangent à la même table, ils cautionnent l'idolâtrie, ils deviennent aussi idolâtres. Ils deviennent aussi idolâtres. On sacrifie. On dit au Dieu là, ok, nous vous sacrifions ceci. C'est vous qui nous protégez. C'est vous qui êtes nos dieux. C'est vous qui êtes ceci. Ok. Maintenant, lorsque tu les manges, tu cautionnes, tu deviens aussi idolâtre. Et aujourd'hui, ce n'est pas, c'est l'argent, les biens matériels. Non, non, nous avons vu que vous avez une grande vision. Alors c'est pour cela que, bon, nous nous sommes dit que nous, oh mon frère, faites attention. Amen. Excusez-moi. Nous étions en train de parler de l'autosuffisance. Nous fermons donc la parenthèse. Alors nous rentrons à 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 2. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il ne connaît encore rien comme il faudrait connaître. Vous pouvez dire Amen? Amen. Dites encore Amen. Amen. La Bible dit quoi? Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il ne connaît encore rien comme il faudrait connaître. Lisons aussi Galates 6, verset 3. Vous comprenez, vous qui croyez que vous n'avez plus besoin d'être enseigné. Galates chapitre 6, verset 3. Galates 6, verset 3. Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Oh! L'autosuffisance. Non, moi, je n'ai plus besoin. Je connais tout. Donc tu vois, tu es tellement imbu de toi-même, il est tellement imbu de lui-même, qu'il n'est plus même plus. Car, voyez, on m'a raconté une histoire. Ah, vraiment, que Dieu nous aide. À Kinshasa, là, c'est lui le pasteur, le visionnaire. Quand le culte commence, lui, il n'est pas là. Ce sont les autres là, les modérateurs, le peuple, tout ça. Maintenant, lui, il arrive seulement au moment du message. S'il arrive, il est dehors. Dehors, je vous dis bien dehors. Dès qu'on termine l'adoration, on lui fait signe, il entre. C'est le pasteur responsable de l'église. Je vous dis bien authentique. Il prêche. Quand il termine, il sort. Ou bien il va dans le bureau, ou bien il part. Donc lui, quand il vient à l'église, c'est seulement pour prêcher. C'est aussi un signe qui montre que ici, il n'y a pas Dieu. Alors il y en a des bien-aimés qui font aussi ceci, qui font plus que ça. Donc, il estime qu'il connaît. Non, j'ai 20 ans de ministère, j'ai 30 ans de ministère, j'ai l'expérience. Mon frère, en cette matière ici, il n'y a pas, écoute mon frère, en cette matière ici, il n'y a pas de spécialiste. Le seul spécialiste, c'est l'auteur, c'est le Saint-Esprit lui-même. Tu comprends, mon frère? Tu ne connais pas encore. Non, tu as vu ces derniers temps. Dès que je prends le micro, la salle est debout. Hey. Tu te trompes, mon frère. Tu vois, Corinthiens dit quoi? Si quelqu'un croit qu'il connaît, non, il se trompe. Il ne connaît encore rien. Galates va plus loin. Si quelqu'un croit qu'il est quelque chose, il n'est, mon frère. C'est vrai, tu es bishop. Je ne suis pas contre les bishops. Tu es archevêque. Tu peux même être comme le pape de Rome. Il n'y a pas de problème. Tu es apôtre, docteur, évangéliste, pasteur, je ne sais quoi, prophète des nations, évangéliste international. Mais n'oublie jamais que malgré ce que tu es là, tu n'es encore rien du tout. Et que tu as encore à apprendre. Tu as encore à apprendre. Tu n'es pas encore arrivé, mon frère. Tu n'es pas encore arrivé. Tu as encore à apprendre. Il y a encore un chemin devant toi. C'est pourquoi sois humble. Refuse ce sentiment d'autosuffisance. De dire non, moi, je suis. Ça sur le plan spirituel. Maintenant, dans d'autres domaines. Allons dans le domaine des biens matériels. Il y a des gens qui croient aussi que non, ça me suffit. Non, mon frère. Non, mon frère.
Je vais encore travailler pourquoi? Je vais encore prier pourquoi? Non, non, mon frère. Même dans ce domaine-là, crois que Dieu peut encore. Alléluia. Tu vas relire, puisque on est vraiment à la fin, tu vas relire Éphésiens chapitre 3, le verset 20. La Bible dit quoi? À celui qui peut faire, par sa puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous lui demandons dans la prière, même de ce que nous imaginons dans nos pensées. À lui soit la gloire. Dieu fait au-delà. La Bible dit behind and beyond, au-delà de ce que nous pouvons avoir comme imagination, comme désir, comme prière. C'est-à-dire Dieu, il fait toujours plus. C'est-à-dire Dieu montre que ne considérez jamais un jour que vous avez atteint le sommet et que vous n'avez plus besoin de rien. Non, non, je peux faire encore plus avec vous. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Dieu fait au-delà. Souvenez-vous, dans les principes d'excellence, nous avons compris que jamais avoir comme valeur la moyenne. Non, non. Chaque jour, je travaille. Nous connaissons ce principe qui déclare, lorsqu'on considère que ça suffit, que maintenant c'est OK, on stagne. Et là où il y a la stagnation, c'est la régression. C'est la régression, mon frère. Donc, tant que tu es vivant et que tu peux encore travailler, travaille. Que nous pouvons encore servir les gens. Nous les servons parce que le Seigneur a encore plus. Il a encore plus. Vous trouvez les gens, mon frère, écoutez. Non, non, c'est vrai que pendant une période, vous avez réussi à construire un temple. Pendant une période, vous avez réussi à faire ceci, cela. Mais ce n'est pas tout, mon frère, ce n'est pas tout. Il ne faut pas dire non, 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 mon frère. L'autosuffisance. Moi, je n'ai plus, non, ça me suffit. Ça me suffit. Non, non. La Bible dit dans Genèse 26 qu'Isaac a sémé et cette année, il a récolté le centuple. Il est devenu riche, fort riche. La Bible dit il est allé en s'enrichissant. Maintenant, regardez, le même Isaac-là, qui était riche, avec beaucoup de biens, alléluia, avec beaucoup de biens, qu'est-ce qui est arrivé? Le même Isaac là-bas, qui était riche, avec beaucoup de biens. Quand on l'a chassé, la Bible ne dit pas qu'on lui a retiré les biens, arraché les biens, non. Il est parti avec les mêmes biens là qu'il avait déjà, avec la même richesse qu'il avait. Mais quand il va dans la vallée de Guérard, la Bible dit quoi? Il a repris le travail. Isaac n'a pas dit, ce que j'ai ici, ça suffit. Non, il a continué à travailler. Donc enlève l'autosuffisance, mon frère. Crois que Dieu a encore plus. Amen, bien-aimé. Donc aujourd'hui, nous retenons ceci, que Dieu réellement, sa pensée, sa vision pour nous, son peuple, c'est nous multiplier et nous multiplier exponentiellement. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit nous demande à faire? C'est premièrement refuser, résister à l'ennemi, refuser de tomber dans sa ruse par des faussetés, deceptions en anglais, des faussetés, des tromperies, refuser les armes qu'il utilise, car l'objectif c'est de nous empêcher d'hériter la promesse. Quand nous tombons dans ces choses-là, le Saint-Esprit il est bloqué, il ne pourra plus. Dieu ne peut pas agir dans la vie de quelqu'un qui a le doute, l'incrédulité, la crainte dans son cœur. Dieu ne peut pas agir dans la vie des gens qui sont jaloux, la mauvaise jalousie. Tu comprends, mon frère? Dieu ne peut pas agir dans la vie des gens qui estiment que, bon, ils ont atteint le sommet. Si toi, tu estimes que tu connais tout, bon, le Saint-Esprit va encore t'enseigner quoi? Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons refuser ces choses. Et notre prière est que, dans la mesure de l'humilité de ton cœur, que tu te soumettes à l'Esprit de Dieu afin qu'il te rende capable de résister au diable, de ne pas tomber victime de sa fausseté, de sa tromperie. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nous disons tous Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Amen. Que Dieu vous bénisse.